ces temps troublés, en ces temps un petit peu compliqués, j'imagine qu'autour de vous, vous avez des gens qui sont malades, qui ont attrapé le coronavirus, enfin qui présentent des signes, parce que on peut être porteur, mais tout en restant sain, donc on ne sait pas trop qui est touché, qui ne l'est pas. Donc c'est une petite vidéo pour vous parler un peu de mon ressenti par rapport à cette période compliquée que nous vivons. Voilà, moi je suis vraiment beaucoup partagée entre une espèce de colère et puis beaucoup de tristesse. Voilà, de la tristesse parce que je suis franchement désespérée, parce que on félicite tous les soirs les soignants à 20h, donc tout le monde est à sa fenêtre ou sur son balcon à taper des mains, taper sur des casseroles, mais ça n'efface pas le fait que les soignants vont au front tous les jours et ils n'ont pas de masque, ils peuvent pas se faire tester correctement, ils prennent des risques et ils font courir des risques aux personnes qu'ils soignent, donc c'est vraiment dramatique, c'est vraiment catastrophique. Et je trouve même pas les mots pour dire ce que ça me fait, quoi, de constater à quel point les gens qui sont en première ligne, beaucoup de femmes d'ailleurs, hein, première ligne, donc les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, les personnes qui interviennent aussi bien dans les EHPAD qu'à domicile, donc avec les populations les plus fragiles, les personnes âgées, les personnes handicapées, de voir que les gens sont pas protégés, les caissières aussi, enfin tous les gens dont on dit que leur activité est indispensable, ces personnes-là sont pas protégées comme il faut par notre gouvernement. Et vraiment, je pense qu'après cette crise, il va vraiment y avoir des comptes qui vont se régler, qu'il y a des choses qui vont jaillir, qui vont ressortir. Et ça peut pas être autrement, de toute façon, ça peut pas être autrement. Et puis là, aujourd'hui, on a ce fameux traitement qui a été mis en place par l'équipe du docteur Raoult. Je pense que vous en avez forcément entendu parler, puisque ça fait l'actualité ces derniers jours. Donc il y a eu toute cette polémique autour de la proposition de ce traitement par cette équipe, surtout par le professeur Raoult, donc qui est une figure, qui provoque la controverse, qui provoque la polémique. En fait, on s'arrête à sa personne. C'est comme on dit, le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Donc c'est ça, vraiment, on va regarder la personne, la façon dont il est coiffé, dont il est habillé. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. C'est un délire total. Moi, je trouve que c'est vraiment complètement délirant, tout ça, au lieu de s'attacher à ce qu'il propose, parce que de toute façon on n'a rien, on n'a pas de traitement, donc si on a ça, on essaye et puis on voit ce qui se passe. D'ailleurs c'est ce qui est en train, c'est ce qu'il fait. Donc moi je regardais hier une émission où il y avait un de ses collaborateurs qui expliquait qu'ils avaient quand même traité 700 personnes, et puis qu'il y en avait une sur les 701 personnes, donc il y en a une qui est décédée. Voilà, donc ça veut dire que 700 personnes s'en sont sorties grâce au traitement. Donc c'est pas rien. Donc je comprends pas toute cette polémique. Et puis en plus actuellement, donc le traitement a été autorisé, mais sur les personnes qui ont déjà des problèmes respiratoires. Donc ça n'a pas de sens, puisque le docteur Raoult a demandé à ce que, quand il a créé le traitement, c'est pour qu'il soit utilisé pour les personnes qui commencent à avoir des symptômes, pas à la fin. Donc on sait pas trop quel jeu joue le gouvernement. C'est surtout ça qui met en colère et qui rend triste, parce qu'on comprend pas. Régulièrement, on a Édouard Philippe qui intervient, on a ses ministres qui interviennent, et ils ont une attitude qui est incompréhensible. En fait, les masques ne sont toujours pas arrivés, les soignants ne sont toujours pas protégés. J'ai vu qu'on fabriquait du gel hydroalcoolique, parce qu'on manque aussi de gel hydroalcoolique dans les hôpitaux, dans les EHPAD, et on en fabriquait dans une rue à Paris. Il y avait une camionnette qui avait été installée par des pharmaciens pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Donc on a vraiment l'impression que la France, soi-disant sixième puissance mondiale, la France au top du top par rapport à la santé,
Voilà, on sait, de toute façon, ça fait des années, des décennies que les soignants dénoncent la politique néolibérale au niveau des services hospitaliers, mais là, on se la prend en pleine face, hein, voilà, et on se rend compte que, bah, effectivement, la France, la situation des hôpitaux en France, c'est une catastrophe, et la façon dont la crise est gérée actuellement, la crise du coronavirus, c'est aussi une catastrophe. Et on va voir ce que ça va donner après le confinement, après cette période de confinement qui ne résout pas vraiment les problèmes, puisque de toute façon, on n'est pas systématiquement testé, même quand on va chez le médecin. Moi, j'ai des proches qui n'ont pas été testés, en fait. On leur a dit qu'ils avaient probablement le virus, mais ils n'ont pas été testés. De toute façon, on renvoie les gens chez eux en leur disant de prendre du paracétamol. Le protocole du professeur Raoult, il n'est pas possible pour le moment que les médecins généralistes le prescrivent. Donc là aussi, moi, je trouve qu'on marche sur la tête, parce que les médecins généralistes, ils sont en première ligne. Donc évidemment qu'ils devraient pouvoir prescrire ce traitement à base d'un antipaludéen et puis d'un antibiotique. Donc ils sont quand même les plus habilités. C'est ceux qui reçoivent le plus les gens, quoi. Ils sont en première ligne. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment n'importe quoi la façon dont la crise est gérée par nos politiques. Et je pense qu'ils vont vraiment avoir des comptes à rendre quand tout ça sera terminé, parce que nous aurons, je pense que malheureusement, on sera nombreux à déplorer des pertes, voilà, ou des gens qui auront souffert inutilement. On aurait pu éviter des souffrances peut-être en utilisant ce fameux traitement, voilà. Bon, bah, c'était ça que je voulais partager avec vous, ma colère, ma tristesse, et puis de l'espoir quand même, hein, puisque on va pas en rester là, bien sûr, hein, on va passer à autre chose, et peut-être que justement cette période qui est totalement inhabituelle et qui nous plonge dans de grandes incertitudes, ben ça va être une période qui va nous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Même si on ne peut pas sortir, on ne peut pas ne pas s'apercevoir que l'air est beaucoup moins pollué dans la région parisienne, et les canaux de Venise par exemple qui sont de nouveau, qui ne sont plus pollués, enfin qui sont beaucoup moins pollués parce qu'on a arrêté l'activité. Voilà, donc la nature retrouve un petit peu ses droits du fait que nous soyons confinés et que nous soyons obligés les seules activités ou presque seules activités qui sont autorisées sont les activités indispensables. Donc ça redéfinit les cartes, et peut-être que, j'espère, je pense, enfin en tout cas après cette crise, je doute que les choses puissent simplement retourner à l'identique. Ça va être voilà, c'est une période de changement, c'est une période d'évolution. On peut voir ça aussi comme ça. C'est la nature qui nous rappelle qu'on n'est que des tout petits êtres humains, et que s'il y a ce type de virus, c'est de notre faute. Nous sommes responsables du fait que nous attrapions ce type de virus, du fait de ce que nous faisons, les choix que nous faisons au niveau écologique, au niveau économique. On est vraiment responsable de ce qui nous arrive. Donc après, voilà, il va falloir qu'on réfléchisse à ce qu'on veut comme monde, en fait, et comment nous tous on participe à ça. Ok, écoutez, je vous remercie si vous êtes allé au bout de cette petite vidéo. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous envoie des bonnes ondes, de l'énergie positive, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.